On descend ici, on nous dit justement ici, interopérabilité. Au niveau d'interopérabilité, ici, on nous dit fusionner. Quand on parle de fusionner, cela veut dire, vous dessinez un projet, vous voulez que tous les murs soient identiques, tous les poteaux, tous les dalles, tout, vous pouvez sélectionner ça, vous venez les fusionner à partir d'ici. Il faut écouter les explications que je suis en train de vous donner pour que vous puissiez bien maîtriser ce logiciel. Au niveau de fusionner, ici, si vous voyez ici, on vous dit fusionner à partir d'un fichier, soit fusionner à partir de BIM ou Cloud. Donc, vous pouvez fusionner à partir d'un fichier, soit vous pouvez fusionner à partir de BIM ici. Et si je retourne ici, on nous dit, ici, justement, IFC. IFC, là, nous permet d'avoir gestionnaire des projets que nous avons réalisés, soit traducteur de ces projets. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctionnalités fichées ici sur les logiciels d'architecture Archicad. Sans plus tarder, je vais faire un clic gauche au niveau de ce fichier et nous allons vous montrer comment fonctionnent ces paramètres. Au niveau des fichiers ici, on nous dit ici nouveau à la première position. Et si nous venons justement ici, on nous dit nouveau. Maintenant, si je clique nouveau ici, c'est pour nous permettre à paramétrer s'il faut utiliser le modèle par défaut, soit s'il faut utiliser le profil actuel, ou bien utiliser le profil par défaut, soit utiliser le profil architecture 26, soit utiliser profil architecture basique 26, soit utiliser le profil ingénierie MEP 26, soit utiliser le profil ingénierie MEP basique, soit utiliser le profil ingénierie structurelle 26, soit utiliser le profil ingénierie structurelle basique 26. Maintenant, si je retourne encore au niveau des fichiers ici, je viens justement là, on va nous dire de partager. Pour partager ce qu'on avait déjà réalisé, si on veut partager, on peut le voir ici. On va nous donner cet onglet ici. Mais on n'est pas là, je suis en train de vous montrer d'abord les fonctionnalités de ces logiciels. Maintenant, si je retourne au niveau des fichiers, je viens ici, on nous dit ouvrir. Au niveau de ouvrir ici, c'est pour nous permettre à ouvrir les projets déjà réalisés, soit ouvrir les projets récents. Au niveau de ouvrir ici, si je fais un clic au niveau de ouvrir, ça va me donner de chercher, de mettre le nom des projets que j'ai besoin pour que ça puisse sortir ici. Maintenant, si je retourne encore au niveau des fichiers, je viens au niveau de ouvrir. Ici, on nous dit ouvrir, rejoindre projet partagé, soit télécharger et ouvrir à partir de BIM. Parce qu'au niveau de ce logiciel ici, vous pouvez télécharger ce que vous avez fait à partir de BIM. Maintenant, nous avons ici importer des voyages. Si je clique là, on va nous donner ici les paramétrages qu'on va faire. Mais ça pour l'instant, je suis en train de vous montrer d'abord les fonctionnalités. Si je retourne là, on nous dit ici, Victor, c'est déjà les projets que j'avais réalisés. C'est un projet que j'ai réalisé. Tout ce que vous voyez ici sont des projets que j'ai réalisés. Si je fais par exemple un clic ici, attendez, si je viens ici, au niveau des fichiers, au niveau de ouvrir ici, vous allez voir des projets que j'ai déjà réalisés. Si je clique par exemple ça ici, vous allez voir que ça fait longtemps, les projets sont supprimés, mais si vous cliquez là, vous pouvez voir les projets que vous avez déjà réalisés. Ici, vous pouvez les trouver. Maintenant, si je retourne encore au niveau des fichiers ici, au niveau des fichiers, je descends ici, on nous dit fermer projet. Si vous voulez fermer vos projets, vous pouvez l'appliquer ici. Mais je vous recommande pas de le fermer. Si vous descendez ici, on vous dit enregistrer. Il est toujours important quand vous utilisez ces logiciels d'architecture, quand vous dessinez un peu, vous enregistrez pour éviter de perdre ce que vous avez en train de réaliser. Si vous réalisez un projet et que par hasard vous sortez, vous perdez, pour le trouver, c'est difficile de le trouver. Mais il y a des procédures où vous pouvez effectuer pour les retourner, mais on va voir ça plus tard. Soit vous pouvez enregistrer sous. Ici, on nous a dit ici, exporter
vers BIM. Les projets que vous avez réalisés, vous pouvez l'exporter par BIM à travers ici. Et puis, on vous dit ici, envoyer chargement, on a fermé ça. C'est elle-même le logiciel qui a fermé ça. Si nous descendons ici, on vous dit publier hypermodèle. Vous pouvez publier quelque chose par hypermodèle, mais on n'a pas encore dessiné, c'est pourquoi ça n'est pas sorti. Si on retourne au niveau des fichiers ici, on descend ici, on nous dit justement ici, interopérabilité. Au niveau d'interopérabilité, ici, on nous dit fusionner. Quand on parle de fusionner, cela veut dire, vous dessinez un projet, vous voulez que tous les murs soient identiques, tous les poteaux, tous les dalles, tout, vous pouvez sélectionner ça, vous venez les fusionner à partir d'ici. Il faut écouter les explications que je suis en train de vous donner pour que vous puissiez bien maîtriser ce logiciel. Au niveau des fusionner, ici, si vous voyez ici, on vous dit fusionner à partir d'un fichier, soit fusionner à partir de BIM Cloud. Donc, vous pouvez fusionner à partir d'un fichier, soit vous pouvez fusionner à partir de BIM ici. Et si je retourne ici, on nous dit, ici, justement, IFC. IFC, là, nous permet d'avoir gestionnaire des projets que nous avons réalisés, soit traducteur de ces projets, soit préférence locale, fusionner dans les modèles IFC, soit détecter chargement modèle, soit mettre à jour un modèle IFC. Tout ça ici, c'est logiciel. Si nous retournons ici, on nous dit ici SAF, c'est pour un traducteur, c'est logiciel. Maintenant, ici, là, on nous dit ici DXF ici, c'est pour configurer des traductions, soit des options de fusion intelligente. Quand on parle de fusion, c'est rassembler quelque chose. Maintenant, ici, nous avons ce qu'on appelle classique et propriété. Au niveau des classiques et propriétés, ici, c'est pour nous permettre de télécharger des contenus sur BIM, soit importer des contenus sur BIM, soit exporter les valeurs des propriétés nomenclatives, ici c'est logiciel, soit exporter les valeurs des propriétés vers un élément. Maintenant, ici, justement, on nous dit ici, justement, importer nuage de pointe. Si je clique ici, on va nous donner, si vous avez déjà réalisé ça, vous pouvez le voir ici. Et puis, si je viens encore sur ce fichier ici, je descends justement, là où on a écrit interopérabilité, ici je descends, ici on vous dit passer l'image sous les données géométriques, mais on n'a pas encore dessiné, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'image ici. C'est des fonctionnalités que je suis en train de vous montrer. Si on descend, justement ici, vous allez voir contenu externe. Pour les contenus externes, vous pouvez trouver ça ici. Vous voyez justement ici, on a dit placer les liens. Vous pouvez placer un lien ici, soit vous pouvez mettre les gestionnaires de modules liés à ce que vous avez réalisé, soit vous pouvez placer les dessins externes ou vous pouvez placer les dessins externes à partir des modèles BIM, soit vous pouvez passer au niveau des gestionnaires des dessins et puis ici, attache. Et nous avons les gestionnaires des XRF. Ce sont des fonctionnalités de ce logiciel. Si je retourne là-bas, je descends ici, là vous allez trouver les bibliothèques de ces logiciels. J'ai dit bien fichier, on est toujours sur fichier. Vous descendez là, on a écrit bibliothèque. Ici, c'est là où se trouvent les bibliothèques de ces logiciels. Vous allez voir ici du gestionnaire des bibliothèques. Si je clique ici, vous allez voir ici, ça va sortir ici. Nous avons les bibliothèques emboîtées. Nous avons ici les bibliothèques Archicad. Nous avons les bibliothèques ici MTP. Ça c'est écrit ici. Vous descendez même ici, on peut vous dire d'ajouter. Vous pouvez voir ici, vous pouvez ajouter ce que vous avez besoin. Et puis nous allons encore retourner au niveau des fichiers. Nous allons descendre au niveau des bibliothèques. Nous descendons ici. On vous dit les bibliothèques de BIM. Vous voyez cette interface ici. Et puis si nous retenons au niveau des fichiers, nous venons au niveau des bibliothèques. Vous allez voir ici, créer, connecter. Si vous voulez créer les connecteurs, vous pouvez cliquer là. Vous allez voir ici toutes les bibliothèques locales,
bibliothèque emboîtée, bibliothèque archicad, bibliothèque BIM, mais vous pouvez créer ça, vous pouvez fermer ici, ça dépend de vous. Et vous vous retournez au niveau des fichiers, vous venez au niveau des bibliothèques, vous descendez ici, on vous dit extraire. Vous pouvez tout extraire ici, cela veut dire que vous pouvez soustraire quelque chose. Maintenant, vous venez au niveau des fichiers ici, vous descendez au niveau des bibliothèques, vous allez voir qu'on a dit ici, nouvel projet. Si vous avez une nouvelle projet, vous allez voir ça ici, ça va s'afficher ici comme ça. Ça va s'afficher ici, vous allez voir ici, je vais vous expliquer. Ici, on nous montre les types de projets que vous avez besoin de réaliser. On vous donne ici auteur, licence, mot de passe, description. Au niveau d'ici, vous avez les détails. Si je clique ici, on va vous demander les détails. Soit je clique ici, vous allez voir, on va vous demander les paramètres. S'il s'agit de paramétrer, vous pouvez tous les paramétrer ici. Si vous descendez ici, là on a écrit migration, composant. Vous allez voir ça ici. Descriptif, on vous donne ici, tout ça ici. Si vous voulez, vous pouvez crocher ici. Ça dépend de vous, ce que vous avez besoin de réaliser. Mais nous, on n'est pas là. Je vais retourner ici au niveau des bibliothèques, ici. Donc, je suis en train de vous expliquer d'abord les fonctionnalités où je suis en train de vous expliquer ici. Donc, c'est important. Nous venons au niveau des fichiers ici, bibliothèque. Et puis, on peut ouvrir un projet ici. Au niveau d'ouvrir un projet, on vous donne tout ce que j'étais en train de vous montrer. Et puis, nous allons retourner encore au niveau des fichiers. Nous pouvons venir au niveau des bibliothèques. Nous venons là, on a écrit ouvrir un projet. Si vous avez un projet déjà, vous pouvez voir ça ici. Et puis, si on termine là, on peut fermer ici. On vient ici au niveau des fichiers, on descend au niveau des bibliothèques. Et puis, on descend ici, on nous a dit enregistrer, sélectionner. Si vous voulez enregistrer, sélectionner, vous pouvez le faire ici. Et puis, nous descendons ici, c'est là où on a écrit info. Au niveau de info ici, c'est là où vous pouvez trouver les centrales de contrôle de ces logiciels. Vous pouvez faire les rapports les rapports des sanctions. Tout ça se trouve ici. Et puis, vous pouvez retourner ici. Vous pouvez retourner au niveau des fichiers ici. Fichiers. Et puis, vous pouvez quitter. Ce sont des fonctionnalités de ces logiciels et je suis en train de vous expliquer ici. C'est très important que vous puissiez maîtriser les fonctionnalités de ces logiciels d'architecture que je suis en train de vous expliquer ici. Vous définissez le mot de passe, ça va vous donner un endroit où vous pouvez mettre le mot de passe. Raison pour laquelle il est toujours important de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre l'intégralité de ce que nous sommes en train de vous expliquer. Alors, si vous ne suivez pas la vidéo jusqu'à la fin, vous ne pouvez pas comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et puis, si vous devez savoir qu'au niveau de ces logiciels ici, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'impression. Vous pouvez faire ce qu'on appelle, vous pouvez imprimer le PDF tout comme ça, mais demain je vais vous montrer comment vous pouvez paramétrer, là où vous pouvez mettre le PDF tout comme ça. Pour cette raison, dites-moi dans les commentaires ce que tu as retenu tout au long des explications si l'onglet ici, fichier, si c'est logiciel d'architecture, pour que je puisse savoir le niveau où vous êtes, afin de vous apporter d'autres vidéos plus explicatives par rapport à ça. Je vous aime beaucoup. À nous revoir à la prochaine vidéo.